Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va travailler la lecture sur le manuel de l'élève, niveau CM1, page 38. Notre texte a pour titre « Une fête au flambeau ». Alors, on commence tout d'abord par l'observation du texte, du titre et aussi de l'illustration. D'accord? Alors, pour le titre, une fête au flambeau. Alors, on connaît c'est quoi la fête. Par exemple, fête Eid al-Adha ou bien fête Eid al-Fitr. Alors, ici, il s'agit de quelle fête? Ou bien, on va parler de quelle fête? Ici, on a une fête au flambeau. Alors, qu'est-ce que c'est que les flambeaux? Alors, flambeau, ça veut dire quelque chose pour éclairer, c'est-à-dire pour donner la lumière. Bien, alors je vais vous montrer quelque chose ici. Voilà. Voilà. Candélabre. Voilà. C'est sous forme de bougie pour éclairer l'espace, c'est-à-dire pour donner la lumière. Comme aussi, on peut utiliser des flambeaux. Ce sont des torches pour éclairer ou bien pour donner de la lumière. Alors ici, pour l'image, on voit des personnages. Voilà. On voit une tente. Donc ici, des personnages. On voit qui sont habillés, des vêtements multicolores, de longs vêtements, d'accord, qui portent des tambours, voilà, 1, 2, 3. Ils portent aussi des drapeaux, voilà, et on voit un cheval qui est couvert par un tissu orné de décoration. Et aussi, il y a, voilà, une femme qui est sur le dos du cheval. Et il est caché. Il portait des vêtements qui sont longs et son visage aussi est caché. On ne le voit pas. On peut dire il est voilé. Voilà, tout simplement, on peut dire ici qu'on va parler d'une fête. D'accord? On va parler d'une fête. Ici, de quel genre d'écrit s'agit-il? Ici, si, après la lecture, bien sûr, du texte, on constate que, regardez ici, le cortège avancé. Avancé. Les coupables marchaient. A-I-U-N-T, qui portait A-I-U-N-T. D'accord? Les lutteurs continuaient. Donc, A-I-U-N-T. On observe aussi que tous les verbes ici sont conjugués à l'imparfait. Donc, c'est un texte qui est narratif. D'accord? On raconte ce qui s'est passé dans une fête. Et aussi, on décrit le lieu où se passe la fête. On décrit aussi les personnages et leurs vêtements. Et aussi, qu'est-ce qu'ils portaient, c'est-à-dire les objets qu'ils portaient. Bien. Donc, après la lecture du texte et aussi après l'explication des mots difficiles, qui sont un peu difficiles, d'accord? Alors, on passe à la correction des questions de compréhension. D'accord? On va travailler la rubrique « Je lis et je comprends ». Alors, de quel type de texte s'agit-il? Ou bien, il s'agit d'un texte qui est narratif. Voilà, c'est un texte narratif qu'on peut dire aussi et descriptif. Il narre, il raconte et aussi il décrit. D'accord? Et deuxièmement,
de quelle fête parle le texte? Alors, c'est une fête de mariage. On peut dire aussi des noces. Des noces. Ici, quels sont les objets décrits par l'auteur? Alors, voilà, l'auteur, les objets décrits par l'auteur sont les vêtements, les arbres, les chanteurs aussi, et les danseurs, les objets comme les chandeliers, c'est-à-dire les candélabres, des drapeaux et la nouvelle épouse. Alors ici, j'ai parlé des objets et aussi des personnages. D'accord? J'ai parlé de tout ce que l'auteur a essayé de décrire. Pour les objets, il y a seulement les vêtements, les arbres, les chanteurs, non, les arbres. Pour les personnages, on a les invités. Il y a les chanteurs, il y a les danseuses, d'accord? Et pour les objets, il n'y a que les vêtements, les arbres, les chandeliers, ou bien ce qu'on appelle candélabres, et les drapeaux. Ça y est, pour les personnages, on a les invités, aussi les chanteurs et les danseuses, et la nouvelle épouse, ou bien la mariée en fin du texte. Et pour numéro 4, l'auteur a décrit également des personnes. Cite-les. Voilà. Ici, on va citer les personnages, d'accord? On a les hommes et les femmes du cortège. C'est-à-dire, l'auteur a parlé des hommes et des femmes du cortège. Numéro 5. Comment sont vêtus les chanteurs et les chanteuses? Voilà. Ils sont vêtus de robes de soie. C'est une sorte de tissu de soie rayé avec leur tarbouche à calotte dorée et leur longue tresse ruisselante. Numéro 6. Quels détails ont attiré ton attention? Voilà les détails des vêtements et aussi des personnes, c'est-à-dire la façon dont ils s'habillent et comment sont leurs habits et aussi des personnes. Alors pour cette réponse ici, ils sont vêtus de robes de soirée. Il est ici, voilà. Parce que toujours quand on veut répondre à des questions de compréhension, il faut recourir au... Voilà. Voilà, les chanteurs et les danseuses vêtus de robes de soie rayées avec leur tarbouche à calotte dorée et leurs longues tresses ruisselantes. Et par la suite, question numéro 7. Voilà, raconte ce qui s'est passé lors de ton dernier anniversaire. Alors, pour parler d'un anniversaire, on doit automatiquement parler des étapes suivantes. Voilà. On peut parler des étapes d'un anniversaire comme suit. La première des choses, c'est inviter notre famille et nos amis. Donc, inviter la famille et les amis. C'est-à-dire, j'ai invité mes grands-parents, ma tante, mon oncle, mes amis, etc. Voilà. Ici, les préparations qu'on doit faire. C'est quoi ces préparations-là? C'est acheter des décorations comme des ballons, des bonbons, des sucettes, le gâteau bien sûr de l'anniversaire, des bougies et des boissons, des limonades, des jus, etc. Et quelques décorations et aussi de beaux habits pour les porter le jour de la cérémonie, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire. D'accord? Ensuite, fêter cet anniversaire, s'amuser et jouer, prendre des photos. D'accord? Et pour numéro 8, quelle question te poses-tu après la lecture de ce texte? Alors ici, dans ce texte, voilà, d'après Gérard de Nerval, un voyage en Orient en 1884.
Alors, 1893. Alors, on a dit c'est un texte narratif. Alors, narratif, un voyage en Orient. C'est-à-dire, ici, l'auteur raconte un voyage une fête qu'il a assistée pendant son voyage en Orient. Donc, c'est une fête qui est traditionnelle, d'accord? Et maintenant, on peut dire que les fêtes modernes se diffèrent un peu des fêtes traditionnelles. Pourquoi? Parce que, voilà, maintenant, pour organiser une fête moderne, à nos jours, donc on doit louer une salle de fête, d'accord? Et on doit aussi, voilà, chercher l'orchestre qui vont jouer pendant la fête, le traiteur, bien sûr, et les invités, leurs habits, bien sûr, qui sont tout à fait différents des habits qu'on voit ici sur cette image. Et la mariée est amenée à porter entre 5 et 7 tenues tout au long de la fête, etc. Donc, il y a une différence entre la fête traditionnelle et la fête moderne. D'accord? Voilà. On peut dire que la fête traditionnelle, d'où ici par ce texte, est différent de la fête moderne. D'accord? Alors, jusqu'ici, je vous dis merci.